Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sorte de mini guide pour arriver peut-être au top 5% pour le défi F-Sup sur Bastion Colimaçon. L'idée, c'est de présenter des idées générales, surtout pas forcément du micromanagement, c'est-à-dire tout faire à la seconde près, etc. Surtout vous donner des idées de quoi faire, pas forcément comment le faire, mais vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer chacune de vos vagues, particulièrement la vague de ruée, qui est certainement celle qui est entre guillemets la plus difficile, mais en même temps la plus simple, une fois qu'on a compris comment la jouer. Je vais utiliser le site de Gunji pour illustrer un peu mes propos, avant de vous lancer à chaque fois mes vagues. Je mettrai le lien du site de Gunji dans la description, ainsi que le lien du Discord Salmon Run France. Là-bas, vous pourrez retrouver des gens pour jouer, soit en défi off-sup, en big run ou même en partie normale, ou juste balancer des médias et rigoler avec des gens, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, bonne vidéo à tous. Ouais, et on se retrouve donc pour la vague 2, pour expliquer plus ou moins ce qu'il faut faire dans cette vague. Donc l'une des façons les plus simples, on va dire, de gérer cette vague, c'est globalement d'utiliser soit le Rafa Blaster, soit le rouleau, pour clear un maximum, et surtout en avance, je vais expliquer ensuite pourquoi, les petits salmonoïdes comme ça, et laisser passer les goldies jusqu'au panier. Pourquoi faire ça? Parce qu'en gros les goldies, ils vont spawn à peu près tous les 26 petits salmonoïdes. Donc le plus vite vous tuez un salmonoïde qui n'est pas un goldie, plus il y aura un goldie, enfin plus vite un goldie va spawn ensuite. Et donc plus de goldies spawn, plus vous aurez d'œufs. Donc c'est pour ça que vous allez envoyer une arme qui va clear ici, pour le début par exemple, rapidement tous les petits salmonoïdes, et vous allez laisser les goldies venir au panier, et les autres joueurs vont globalement s'occuper de clear le panier, tuer les goldies et clear le panier, et de ramener les œufs. Ce qui est important, c'est aussi que la personne qui soit visée, donc d'abord ça va être Doolies, elle soit quasiment toujours sur cette zone-là, pour éviter que, par exemple, si les mobs viennent de là, ils fassent un tour comme ça. Faut toujours que les mobs arrivent vers le chemin le plus court, particulièrement les goldies, vers le chemin le plus court vers le panier. C'est important parce que vos goldies c'est vos œufs, et plus vite vos œufs ils sont au panier, bah mieux c'est pour vous. Donc d'abord, la Doolies va être visée, c'est pour ça que la Doolies va être ici et n'est pas en train d'essayer de faire des choses proches des points de spawn, parce qu'ensuite, le deuxième point d'apparition c'est un C, donc d'abord c'est à gauche, ensuite c'est un C, donc c'est à droite. Donc il vaut mieux que la Doolies soit déjà en place, pareil pour le crayon, qui sera le deuxième joueur visé. Il vaut mieux qu'il soit déjà ici, comme ça il n'y a pas de salmonoïdes qui vont faire le tour ici et qui vont être dérangés. Donc comment on fait au moment de la rotation? Donc après, genre 87 secondes, je vais pas vous donner tous les timings, mais c'est après ça. Euh, Ça arrête de spawner à gauche, donc le blaster reste là-bas, et le rouleau va vraiment se mettre ici, avec le snipe qui va être derrière. Comme ça, hop, tous les mobs ils vont passer ici. Hop, tac tac tac. Et le Goldie, vous pouvez le laisser passer, pareil, hop, il va remonter jusqu'ici. Et les quelques œufs qui restent encore à gauche, ces deux joueurs peuvent s'en charger. Idéalement, plus le Doolittle. Ça, le blaster, il peut directement aider le rouleau là-bas. Mais c'est pas grave si à un moment il y a les deux qui sont là, ou si c'est le blaster qui reste à gauche. Genre, vraiment, ça change pas grand-chose en absolu. C'est juste une question de confort. Et surtout qu'ensuite, dans cette configuration-là, c'est mieux parce que le Doolies est la troisième personne. Enfin, il va se refaire viser après le crayon. Donc c'est mieux s'il reste autour du panier. Ensuite, hop, ça reviendra à gauche. Donc même chose, tac tac tac. Éventuellement, le blaster peut se mettre ici. Il y a pas vraiment d'intérêt à le mettre ici en fait, parce qu'il va se faire viser un peu après. Donc s'il est ici et qu'il est isolé, bah il risque de se faire rapidement déborder. Donc il vaut mieux qu'il soit aussi proche des autres joueurs, pas forcément au niveau du panier. Il peut être un peu en avance pour essayer de clear ici. Comme ça. Avec forcément les joueurs ici. C'est le joueur qui est visé et le rouleau avec lui généralement. Hop, par exemple, on peut faire un truc comme ça. Où lui, hop, il va s'occuper des derniers œufs qui sont à droite, et les trois autres joueurs vont s'occuper de clear ce qui est à gauche. Ensuite, pareil, hein, c'est ici. Je crois que le blaster il est visé à ce moment-là, donc le rouleau peut s'avancer un peu. Et pareil, même schéma tactique hein, globalement. Personne qui est visé se met en haut, les autres se mettent sur le côté, ils tuent les goldies, hop, comme ça. Et donc bah, vous faites ça à chaque fois en suivant cet ordre des lettres. En gros, c'est les points d'apparition dans l'ordre, donc de A, on se fait A, C, B,
A, C, A, C. Et genre les 10 dernières secondes, c'est le C. Du coup, le mieux pour les 10 dernières secondes, c'est vraiment que le rouleau se mette. Après, ici, il y a genre 15 secondes, donc quand ça commence à apparaître à droite. Et ensuite, juste, il avance petit à petit. Les Goldie vont se faire tuer de plus en plus loin du panier, mais c'est toujours à un lancer d'œuf du panier. Donc vous pouvez vous permettre ça, et surtout ça va libérer de l'espace des derniers œufs qui sont ici, pour que les joueurs ici, hop, ils puissent se mettre ici et récupérer tous les œufs rapidement. Si c'est très bien fait, il n'y a pas besoin de mettre de spéciaux, et ça peut rapidement monter à plus de 60. Sur la run que je vais vous montrer, je sais plus combien on a fait exactement, mais on a déjà atteint des 85 sans spéciaux. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez toujours utiliser un sonar paf dans les derniers instants, ça peut être utile. Et enfin, le sonar paf c'est vraiment fort dans les autres vagues aussi. Donc je déconseille d'utiliser cette vague, mais utilisez-le genre à 20 secondes restantes, un truc comme ça, si vraiment vous avez du mal à gérer. Sinon, au vu des armes, la vague devrait bien se passer, du moment qu'il y a une bonne cohésion d'équipe. C'est pour ça que c'est important d'être en vocal. C'est pas obligé d'être en vocal, mais c'est mieux pour communiquer ce qui se passe et discuter de qui va à gauche, qui va à droite, qui va être visé bientôt ou des trucs comme ça. Et voilà, je vais vous laisser avec la game qu'on a faite, donc notre vague 2 sur un score qui doit être genre de 70 ou quelque chose comme ça. Ça vous donnera une idée de l'exécution à avoir, mais c'est vraiment à titre indicatif, hein, parce que c'est vraiment assez répétitif et vous pouvez changer 2-3 trucs dedans, c'est pas un problème. Allez, enjoy! Et heureux, on se retrouve encore une fois donc, pour la vague 3 cette fois-ci. C'est une vague qui va beaucoup tester les capacités genre de coordination, notamment pour lure un maximum de boss. Principalement au début. Vous allez avoir genre un pylône qui va arriver, bon ça c'est facile à tuer, etc. Aussi un gold il me semble, donc un petit gold qui va venir comme ça par là, tuer au top panier. Un des trucs importants, c'est la première tête de pneu. Essayez vraiment de reculer, pas forcément après jusqu'ici peut-être. Alors la personne qui est visée par le gob peut hop le tuer, le tête de pneu devrait être par là. Hop, on vous tue le tête de pneu. Vous n'êtes pas obligé de récupérer les os encore tout de suite. Faut vraiment faire venir le tête de pneu au maximum. Hop. Tac, comme ça. Il doit manquer un petit boss quand même. Hop. Il y aura des cloufions qui viendront de la gauche. Vraiment le tuer le tête de pneu. Après ici, vraiment très proche du panier. Et ensuite, vraiment, il y aura très vite des boss qui vont arriver. Vraiment, hop, des canassiers, etc. L'idée c'est vraiment de quasiment tout paquer dans cette zone, mettre un maximum de boss ici. Et ensuite, vous allez avoir le gros boulet. Il faudra envoyer au moins une personne s'en charger. Nous on a envoyé le Doulis, il me semble, qui est très mobile, donc c'est simple pour survivre, surtout parce qu'il va être assez solo. Mais on va utiliser un des couverclars qui spawn ici pour tuer facilement les mobs.
la mobilité du double frère, c'est quand même très apprécié dans ce genre de situation. Et l'idée vraiment ça va être, les trucs du début comme ils ont été bien paqués, tous les œufs ils sont récupérés extrêmement vite. J'ai perdu mon crayon. Let's go. Que après, malheureusement cette vague elle est très compliquée à optimiser au maximum. Parce qu'il y a des Pygmalance qui spawnent ici, il y a des aérobennes aussi qui spawnent un peu partout. Donc on va utiliser 2 spéciaux. Vous pouvez en utiliser plus si vous pensez que ça c'est trop short avec ça. L'idée quand même c'est d'avoir les 50 et... Enfin je crois que c'est 52 pour avoir le quota x2. C'est pas grave, c'est pas le 50 x2, c'est juste que vous n'avez pas le bonus x2, bah vous aurez pas forcément exactement les mêmes vagues que dans la suite de la vidéo. C'est pas forcément grave, l'important c'est que ce soit pas trop compliqué. Donc au pire vous utilisez plus de spéciaux, c'est pas trop grave, mais si vous limitez aux stratégies qu'on vous présente là, au moins vous aurez un truc clair à suivre. C'est peut-être mieux de le faire. C'est à vous de voir avec votre quad. Ces spéciaux vont être utilisés surtout à la fin. Après à 30 secondes pour le strike. En gros le Rafa Blaster sera venu un peu plus tôt ici parce qu'il y a 2 Pygmalance qui spawn. Et il pourra commencer à lancer des œufs jusqu'à ici. Après hop, on va chercher les œufs. 3 œufs, voilà. On peut lancer les œufs des premières Pygmalance ici. Et ensuite il y aura un deuxième spawn de Pygmalance. Surtout il y aura un tête de pneu ici et 2 aérobennes. Donc hop, un strike par aérobène et un strike aussi pour le tête de pneu. Et de l'autre côté, on va mettre un chromojet parce qu'il y a aussi un aérobène qui spawn là-bas, il me semble. À peu près dans les mêmes eaux, plus 25 secondes, mais c'est globalement 30 et 25 secondes. Les deux spé là. Il y aura beaucoup d'œufs à droite, donc faut pas hésiter à que les deux joueurs ici, au moins un des deux, histoire qu'il y ait deux joueurs là-bas, viennent aider à ramener les œufs d'abord sur le pont et ensuite qu'on les ramène là. C'est vraiment pour mettre un maximum d'œufs. Vous pouvez faire le bonus 1,5 x 1,5 sans forcément récupérer ces œufs là, mais ce serait très très difficile d'avoir le x2 sans récupérer au moins une partie des œufs ici. Même si on récupère tous les œufs du gros boulet, il me semble qu'il y en a vraiment beaucoup ici qui vont se stacker, donc vous n'êtes pas obligé de tout récupérer, essayez d'en récupérer quand même la moitié peut-être, ça vous facilitera le fait que à gauche, bah, comme il est tout seul, le double encreur, bah, faut quand même, il peut pas tout faire tout seul. Et idéalement, il faudrait qu'à 10 secondes, quasiment tout le monde soit rentré de devant à droite. Il peut rester quelques œufs sur le bridge, il faut qu'un joueur s'en charge, ou deux éventuellement comme ça par exemple, genre là. Et que Lost, donc ça dépendra de vos parties évidemment, ça va être la personne qui va être le plus à gauche en haut, vous regarderez en haut à gauche. Lost peut utiliser le fait qu'elle Lost la groom, donc en gros elle aura très peu de egg lag, ce qui veut dire qu'elle peut prendre les œufs extrêmement vite, et les poser genre quasiment instantanément dans le panier. C'est pour ça qu'on va préférer que ce soit ce joueur qui soit autour du panier, parce qu'il peut prendre ses œufs et les mettre instantanément dans le panier, donc il va perdre moins de temps, on va dire, à mettre les œufs. En théorie, ça change quelque chose, en pratique, pas tant que ça, dans le sens où s'il y a beaucoup de mobs, ça lag un peu, et Lost n'a pas ce super pouvoir dans ces conditions-là. Et en général, il n'y a pas tant de différence entre un joueur normal et Lost de la room, sauf si vous jouez avec des gens qui sont vraiment genre outre-Atlantique ou en Asie. Normalement, la différence est assez minime. Donc c'est pas grave, c'est pas Lost qui est autour du panier, mais dans une optique d'optimisation, il ne faudrait pas que ce soit le cas. J'ai pas vraiment parlé du gameplay d'Ulysse, parce que ça me concerne pas exactement, mais globalement ça va être utiliser le petit truc ici pour faire en sorte que les laisseurs reviennent au milieu, et revenir quand il n'y a plus rien, et mettre des œufs un maximum. Il y a une petite technique en lançant une bombe sur le bouclier du couvercle clair pour tuer en un coup un aérobène. Il me semble qu'il y a un aérobène qui spawn un peu plus tôt dans la vague. Donc ça peut être une bonne idée à faire. Il me semble que notre joueuse le fait. Mais bon, c'est à vous de voir en fonction de votre niveau individuel. Vous pouvez parfois demander de l'aide, pas de honte à le faire, quoi. Genre, le crayon peut se mettre ici, tirer un peu, ou des trucs comme ça. Y a pas de problème. Faut juste demander, c'est pour ça que c'est important d'être vocal. Mais globalement, c'est surtout de la coordination, c'est-à-dire, hop, appeler à l'aide, venir rapidement récupérer les œufs, etc. Et c'est une vague de jours, donc le max sera toujours 66. Donc, si vous visez le top 5%, il faudrait faire au moins 45 quoi, sur la vague, à peu près. Vous pouvez faire plus, c'est même mieux de faire plus, mais si vous faites 45, vous serez pas trop mal, on va dire. Voilà, voilà.
Bref, je vous montre tout de suite ce qu'on a fait nous avec ma POV. J'ai essayé de faire un truc débile avec le crayon au début sur le stick, mais c'est pas utile, hein, vraiment. On l'a réussi une ou deux fois le cancel, mais ça sert vraiment à rien. C'est juste pour le style, quoi. Allez, à toutes. Et cette fois-ci, je vais vous présenter deux vagues d'un coup, dans le sens où elles sont un peu plus compliquées à optimiser. Enfin, surtout si vous n'êtes pas vraiment très versé dans leur phishing, ça va surtout être du sauve qui peut, on va dire, ces deux vagues. Je vais quand même donner quelques genre idées de ce qu'on va faire au début, notamment ce qu'on a fait au début. Je pense que c'est pas forcément le mieux, enfin, c'est peut-être mieux encore, mais voilà. C'est au moins un truc qui va vous permettre de passer genre les premières secondes sans problème. L'idée, c'est qu'il y a ces trois boss là qui spawnent en premier. Essayez d'avoir par exemple le crayon qui va être un peu devant par rapport aux autres au tout début. Parce qu'en fait, le carnassier, quand il va spawn, il va suivre la personne qui était le plus proche de lui quand il est à plat. Dans ce cas-là, il va juste suivre le crayon. Quand le carnassier va arriver ici, hop, le crayon va juste se mettre sur le côté, et lui va se mettre sur le côté comme ça. Ce qui va laisser la place aux deux autres joueurs d'avancer. Avec le couvercle là, vous pouvez liquider les Robben. L'idée c'est de faire ça rapidement quand même. Hop. Ça. Une fois qu'ils ont tué les trucs, ils peuvent tuer le carnassier, et le crayon vient ici. Tous les œufs peuvent être très vite renvoyés ici. Faut faire attention parce que le timing est assez short, dans le sens où les prochains monstres spawn de la gauche et vont arriver très vite, notamment une pygmalance. Le joueur qui sera resté ici pourra utiliser les canons. Euh, pour cette pygmalance là, vaut mieux utiliser les canons latéraux, mais il faut vraiment pas oublier que le canon à l'arrière peut être très utile, notamment à plusieurs moments, il y a des sticks, des pylônoïdes, pardon, ils vont arriver notamment ici, je crois qu'il y en a un ici, un ici vers la fin plutôt celui-là, mais il va être très très difficile à tuer avec les canons latéraux. Il vaut mieux utiliser celui du fond pour ce genre de truc, et si vous arrivez à les cancel, c'est très très bien. Ça évitera qu'il y ait un énorme pylône qui dérange en plein milieu. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave, laissez-le se poser et juste tirer un coup dessus, c'est pas grave. C'est juste qu'il faudra faire attention aux barboteurs. Il semble que les barboteurs sont à gauche, donc faites attention. Surtout si vous laissez des œufs en haut des pylônoïdes, ils vont venir les chercher. Ils sont très très proches de leur lieu de disparition, hein, donc surtout particulièrement celui-là, faudra faire attention. Autre chose qui peut être un peu dangereuse, il y a les flyfish évidemment, mais il y a un moment où vous allez avoir une pygmalance qui va spawner et juste après deux autres, et il y aura potentiellement un couvercle qui sera déjà ici.
Ces Big Malance, les 3 là, faut vraiment les tuer très très vite avec les canons latéraux. Sinon, elles peuvent vraiment tuer genre votre squad en une dizaine de secondes. Donc vraiment, ces Big Malance là, vraiment, c'est une priorité. Et je vous encourage à utiliser un sonar paf à la fin. C'est pas forcément nécessaire, mais ça va vraiment apporter à la toute fin un peu de liberté de déplacement, surtout sans utiliser forcément les canons. Parce que si vous devez être 4 joueurs, après ici, comme ça, hop, à mettre des œufs, il peut y en avoir un qui va dans un canon, c'est même sûrement le mieux en complément du sonar paf. Mais sans le sonar paf, vu que c'est une charge de sumoche, il y a que des sumoches. Et notamment le crayon, c'est assez mauvais à se battre contre ça. Pareil, le blaster encore, ça va. C'est quand même un blaster, donc il y a de l'AOE. Mais Doolies, il prendra pas mal de temps à tuer, ne serait-ce qu'un seul sumoche, le rouleau, bon. C'est pas le meilleur DPS du jeu, mais bon, voilà. Au moins il peut se défendre en renvoyant un peu les sumoches. Bref, du coup, pour moi, c'est pas forcément indispensable, mais c'est un très gros... Ça a beaucoup apporté de mettre un Star Path à la toute fin. Faites attention s'il reste par exemple un canassier, de pas le mettre sur la route du canassier, sinon le canassier va le manger. Pareil pour les gommes, essayer d'éviter de le mettre dans la bouche d'un gomme. Et ouais, surtout ça va être important de juste clear quoi, hein, utiliser les canons pour éviter qu'il y ait trop de sumoches, éviter que la zone autour du panier et aussi les statiques, notamment Pimalance ou Aéroben, puissent mener leur vie tranquille. Et un autre truc qui peut être chiant, plus que dangereux, c'est surtout chiant, c'est s'il y a 2 fois, hop, des couvercles clairs, ils peuvent se bloquer. Et s'ils se bloquent ici, bah, votre pont ici, globalement, vous pouvez plus passer. Hein, donc faudra utiliser les canons pour les tuer. Et ça fait des œufs qui seront compliqués à récupérer. Il n'y a pas beaucoup de strats, on va dire, ici. Enfin, du moins, je pense pas qu'il y en a qui sont faciles à comprendre ou à répliquer sans vraiment être dans le détail. Donc je vais juste vous laisser avec ça. C'est un peu... Enfin, c'est très peu, mais bon. Ça devrait suffire pour faire allez, 40 et quelques. Normalement, le top 5%, ça devrait suffire. Surtout si vous avez fait une bonne vague 2, qui va vraiment être la vague qui devrait vous carry normalement. Du coup, vague 5. On va mettre globalement tous les spés qui restent. L'idée, ça va être d'avoir le rouleau qui va quasiment solo le canon à Big Shots, avec les 2 Kraken. Il y aura pas mal de choses qui vont spawn là-bas, donc pas hésiter à utiliser les Kraken. Faut vraiment éviter de mourir. Et un peu plus au début de la vague, vous aurez des Pimalance et des crachins qui spawnent ici. Un truc que vous pouvez faire, hop, vous aurez par exemple le petit stick qui viendra se mettre ici, et ensuite vous aurez les spawns ici. C'est d'avoir votre crayon ici par exemple, et tous les autres joueurs vont s'occuper de ce qu'il y a ici. Notamment par exemple les premiers boss, vous pouvez les tuer assez rapidement, vu que les barboteurs peuvent chercher ces œufs là. Donc les tout premiers trucs qui spawnent à gauche, vous pouvez limite les tuer là-bas et pas forcément ramener tous les œufs. L'intérêt d'avoir le crayon ici, c'est que s'il se met un peu sur les grilles, le crachin va sauter une fois ici, et ensuite il va vouloir sauter tout en haut. Et si votre crayon a une charge complète prête, il peut le tuer avant qu'il arrive au sol, et ça vous fait hop, un boss qui est déjà ici, et ensuite, hop, blaster, etc. Ils vont tuer la Pimalance. Ils peuvent éventuellement chercher les œufs. C'est bien si vous le faites, c'est pas nécessaire, mais ça va apporter quelques œufs en plus qui vont être difficilement optimisables pour les snatchers. En gros, les snatchers vont vraiment les ramener ici. Et à part si vous vraiment vous pensez à les tuer ici, les snatchers, sinon c'est des œufs perdus, hein, globalement, et faut avoir la vision de jeu pour le faire, donc je vous encourage plus à aller chercher peut-être un ou deux œufs de la Pimalance. De toute façon, elle va respawn à un moment, donc voilà. Quant aux autres spé, bah... Pour les missiles, il faut mettre le premier chromojet, vers la fin, le sonar paf au panier, et pareil, les triple tornades, ça peut se mettre à la toute fin ou un peu au milieu de la vague, on va dire, pour faciliter les déplacements. Une chose qui est un peu importante quand même, c'est que le blaster reste pas trop loin du centre. Parce que globalement, les 2 joueurs qui vont rester ici, ça va être le blaster et le crayon. Et si vous avez les pylonoïdes qui arrivent, il me semble qu'il y en a 2, donc un de chaque côté. Le crayon, il va
globalement rien pouvoir faire hein, contre les trucs, ou alors faut monter, etc. C'est une grosse perte de temps. Là où le blaster peut juste se mettre ici, tirer quelques coups en l'air, et hop, il n'y a plus de noïdes. Donc vraiment, ces deux-là vont jouer en duo un peu. Le Duelist va un peu bouger partout sur la map, hein, surtout faire les pimalance. C'est elles qui vont beaucoup gêner soit les joueurs au panier, soit le rouleau. Surtout que le rouleau il risque d'être dans la merde pas mal de temps. Et ensuite éventuellement il peut aider pour Egg. Euh, à la toute fin, genre je sais pas, 15 secondes restantes après, à droite, il y aura ce petit groupe de boss qui vient. Faites vraiment attention. Les leads, enfin les couverts clairs, c'est vraiment chiant avec des têtes de pneus. Par exemple, les strikes peuvent être utilisés dessus, peut-être en mettre un suffira normalement, dans le sens où ça te permettra de tuer au moins un duo comme ça, et ensuite le reste, vous allez en dessous du couvert clair et vous tuez l'autre. Sans souci. Et il vous restera soit deux strikes pour autre chose, soit vous mettez deux strikes là-dessus et vous en avez un autre pour autre chose. Et il faudra faire très attention parce que cette classe-là, il y aura souvent des crashs. Hein. Même si vous tuez le premier, ils vont souvent revenir ici. Donc, particulièrement pour le crayon, faut pas hésiter à regarder en haut et peut-être tirer de temps en temps. À part ça, ça va surtout être sauf qui peut. Hein. C'est la dernière vague et si vous utilisez plus de spé, déjà vous n'aurez pas tout ce luxe d'avoir des spéciaux pour vous protéger ou autre. Et surtout, bah, c'est la vague un peu la plus compliquée à optimiser dans le sens où il y a vraiment beaucoup de choses qui spawnent. C'est difficile d'optimiser tout. Et c'est peut-être pas parfois difficile de juste survivre. Donc faites de votre mieux là-dessus. Le conseil que je donne, c'est vraiment d'utiliser les snatchers à gauche. Genre tous les boss qui spawnent à gauche, avant 40 secondes, c'est pas vraiment la peine d'aller chercher les œufs. Concentrez-vous sur ce qui est au milieu, les œufs qui sont ici par exemple. Il y a quelques-uns qui seront à droite, il n'y a pas grand-chose qui spawn à droite, mais on a quand même quelques boss, surtout à la fin. Et ouais, essayez de discuter avec votre équipe. Comment voulez-vous répartir? J'ai donné quelques pistes, mais faut vraiment que les joueurs soient tous ok avec ça. Donc ça sert à rien de dire bah le rouleau vas-y tu vas tout seul là-bas si la personne mécaniquement elle ne se sent pas de le faire. Genre si la personne ne pense pas pouvoir, envoyer quelqu'un l'aider ou utiliser des spéciaux en plus. Et enfin dernière chose à rajouter, c'est un événement fun. Il n'y a pas besoin de s'énerver, c'est que du Salmon Run. Et dernière chose aussi, récemment il y a eu pas mal de messages là-dessus comme quoi la communauté overfishing détruit l'event, dans le sens où c'est impossible dans le top 5%, etc. Je pense que c'est important de rappeler que la communauté overfishing n'est pas très grande, c'est moins d'1% des joueurs qui y jouent, soit en défi off-sup ou même en big run. Et la vraie personne que vous affrontez, c'est la personne qui est au niveau du top 5%. Parce que si un overfisher fait 350, vous, ça vous changera rien. Le but, c'est que vous soyez au-dessus du plafond du top 5%. Donc c'est pas grave si vous voyez des gens qui font 329 ou plus. Ces gens-là, ils sont très très bons, ils sont sûrement dans le top 1% des joueurs, voire mieux. Surtout si vous faites plus de 300, vous êtes largement dans le top 1% des joueurs. Faut pas vous sentir démotivé par ça. Le Salmon Run, c'est surtout un jeu où on joue contre nous-mêmes dans un sens, c'est pas vraiment un jeu contre d'autres joueurs. Donc prenez du plaisir à jouer. Si ça vous fait chier, arrêtez, vraiment, ça sert à rien de forcer ou autre, c'est qu'un badge ou un sticker. Et voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser sur du coup les deux dernières vagues. Et bonne chance pour le reste d'Extra Work. A plus tout le monde!